bonsoir. Bonsoir mon frère. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Onésime Madilou. Vous êtes qui? Je suis serviteur de Dieu, gagneur d'âme. Et je suis membre de l'église Labornifel. Et quand est-ce que vous avez commencé avec ça? Avec ça, ça fait 30... C'est toute l'église ou soit c'est individuel? Ça fait 20... Combien d'années que je gagne les âmes? Ça fait 27 ans que j'ai rencontré Jésus, que je gagne les âmes. Parce que lorsqu'on a rencontré Jésus, la mission est qu'il faut que tu sois un témoin. Donc la Bible dit vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Donc je suis témoin de Jésus. Et je suis témoin de Jésus partout. C'est sans frontières. Mais non, le fait de vous promener avec ça, c'est une nouvelle forme de communication. Ouais, c'est une et comment êtes-vous parvenu à adapter ce style? Bon, tout ce que nous faisons, la Bible dit que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit nous donne des stratégies pour évangéliser. C'est Dieu. L'évangélisation, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est lui qui vous donne des stratégies pour évangéliser. Aujourd'hui, les gens sont, avec les nouvelles technologies, les gens aiment lire. Il n'y a pas une attention par rapport à tout ce qui est visuel. Vous voyez? Vraiment, la culture de lire est très un peu élevée. Tout le monde est curieux quand il veut voir. Maintenant, je vois, vous avez écrit sexe avant mariage égale péché, plus. Ouais. Malédiction, plus, porte de démons, blessure du cœur. Pourquoi vous misez beaucoup plus sur des sujets qui suscitent beaucoup de réactions? Chaque génération a ses défis. Chaque époque a les antivaleurs qui prédominent. Aujourd'hui, avec l'arrivée des nouvelles technologies, Internet, ce dossier, il est vraiment un peu en vogue, même parmi les jeunes enfants. Les enfants, les jeunes, même les parents ne savent pas, il va aller s'enfermer, il a la pornographie gratuitement. Moi, quand j'étais jeune, quand je ne connaissais pas Jésus, pour voir la nudité d'une femme, il fallait aller acheter un photoroman à Victoire. Donc tu devais quitter ici Mongafula pour aller. Aujourd'hui, la porno, la nudité de la femme est dans le téléphone et tout le monde peut accéder. Bon, ça c'est un exemple. Je vais vous poser une question. Oui, mon frère. Un enfant né hors mariage, est-il un fruit du péché? Est-il un péché? L'enfant est un don de Dieu. L'enfant qui naît hors de mariage, je ne sais pas dire que non, il est fruit du péché parce que c'est Dieu qui donne la vie. Vous voyez, on a vu dans la Bible des enfants qui sont nés d'une relation illégitime, mais que Dieu a glorifié. Donc ça dépend de la souveraineté de Dieu. Mais ce que nous prêchons ici, nous disons qu'il faudrait revenir aux valeurs. Aujourd'hui, il y a une prolifération des antivaleurs. Les antivaleurs sont en vogue. Il faut revenir à ces fondamentaux. Même quand Dieu il n'y avait pas encore l'évangile, dans nos villages, on savait que moi, si ce que Babali on a été, pour 500 autres, on a été. Les parents le disaient, les enfants le savaient, c'était inculqué là. Mais non, le problème, c'est que nous vivons. Vous vivez, il y a dépravation de mœurs. Excusez, vous vivez dans la société comme moi. Oui. Actuellement, nous vivons beaucoup de mots. Par exemple, il y a des gens qui se marient. Oui. Et comme vous avez mentionné, là, ils se marient. Mais par après, ils ne conçoivent pas. Et les sexologues conseillent qu'il y ait le sexe avant le mariage. Oui, les sexologues ne sont pas au-dessus de l'évangile. Le modèle dans la vie, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. Ce que la Bible dit, c'est ça qu'il faut suivre. Le médecin ou la médecine, la science humaine, et là, c'est ses arguments, mais qui parfois ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut suivre? Faut-il suivre ce que les hommes disent ou bien ce que la parole de Dieu dit? Il faut suivre ce que la Bible dit et se préserver, se garder. Quand on est jeune, on n'est pas encore marié, on ne touche pas à la femme. Et quand tu es même fiancé, tu n'as pas encore donné l'argent. Parce que moi, je suis père, hein? Je suis parent de 5 enfants. Okay. Parfois, vous ne savez pas ce que ça signifie élever des enfants. Tu prends un enfant à Botami, une année, 2 ans, 3 ans, tu l'élèves. C'est des sacrifices, c'est des sommeils, c'est tant de choses. Et toi, tu rencontres ma fille à l'université et tu ne sais même pas, et puis tu commences à coucher avec ma fille, tu n'es pas venu me voir moi, son père. Okay. Est-ce que tu es béni? Tu n'es pas béni. Donc voilà, tu m'as demandé pourquoi je passe ici. Je passe ici parce que c'est un lieu béni. Et les gens ont besoin de l'évangile. Les gens ont besoin, la Bible dit, laissez-moi te dire, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc quand quelqu'un lit comme ça, vous pouvez être dans l'ignorance, la sagesse va le venir parce que la crainte de Dieu
est le commencement de la sagesse. Et la Bible dit dans Proverbe 6, 32 à 33, quiconque commet le péché de l'impudicité, l'adultère, la fornication, aza zoba. Je vais le dire en lingala, Proverbe 6, 32. Mutu asala kekobo aza zoba ya bazoba parce que kobuka bobele minyoko pasi pe mawa. Soni na yeko silate. Et il n'y a pas que ça. Et maintenant, qu'avez-vous déjà rencontré comme difficulté en faisant ça? Beaucoup de choses. On m'insulte, il y en a qui acceptent. Je vais partout. Dans les universités, dans les stades, je vais là où il y a des concerts, je vais dans les grands carrefours, je vais par la grâce de Dieu avec la force que Dieu me donne. Je vais partout parce que je n'ai pas honte de l'évangile. Il faut prêcher la parole pour que les gens se répandent, qu'ils soient sauvés. Il faut arracher les âmes de l'enfer, pour que les gens reviennent à Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. C'est ça que je dis. Merci. En dehors de ça, je peux te dire aussi, il y a ça. Et comme je suis client ici, j'achète beaucoup. Les Libanais me connaissent, ils n'ont pas, les Indiens, ils n'ont pas, parce que je suis un client. C'est du win-win. Moi, je leur donne mon argent et ils me permettent de prêcher mon Jésus. Parce que mes amis, mes frères, eux aussi ont besoin de Jésus. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci. On a promis qu'on va se